Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Optique ondulatoire, rappel de cours et exercices. Exercice 5. Mesure de l'indice de l'air dans un montage différentiel des trous de Young. Soit le montage différentiel des trous de Young représenté sur la figure ci-dessous. Observez bien cette figure. Nous allons exploiter la figure dans quelques instants. Observez bien la figure de l'exercice 5. Exercice 5, on voit une source ici qui a donné naissance à deux sources. Donc observez bien la figure. Observez bien la figure. Observez bien la figure. Nous avons une lentille L1, une deuxième lentille L2, et puis nous avons l'écran. Puis nous avons aussi une droite ici. Nous avons la fente F1 et la fente F2. Nous avons une lame ici. Et lame. Nous avons une deuxième lame ici. Nous allons maintenant lire l'énoncé. Nous allons lire l'énoncé de l'exercice. Entre les deux lentilles L1 et L2 sont disposés deux tubes T1 et T2 de longueur L égale à 10 cm. Lorsque ces tubes sont remplis d'air, on observe une frange brillante au centre du champ d'interférence sur l'écran d'observation E. La source émet une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 0,546 micromètres. On réalise progressivement le vide dans le tube T1 et on voit alors 53 franges brillantes défiler lentement en eau. À la fin du pompage, on observe une frange sombre. On dit d'exprimer les schémas optiques sigma 1 et sigma 2 le long des rayons issus de S traversant T1 et T2 et atteignant le point O de l'écran avant le pompage. Que vaut la différence de schéma optique entre ces rayons? Question 2. On dit d'exprimer la différence de marche sigma entre les deux schémas optiques après le pompage. Question 3. Quelles sont les positions x0 et x0' des centres de la figure d'interférence sur l'écran? Question 4. On déduit la valeur de l'indice N de l'air pour la radiation utilisée. Nous allons répondre aux différentes questions posées. Donc, lisez bien l'énoncé. On va passer maintenant. On va répondre maintenant aux différentes questions. Voilà, observez bien la figure pour une dernière fois. Une dernière fois. Maintenant, on va passer maintenant. On va répondre maintenant aux différentes questions posées. Question numéro... Réponse numéro 1 maintenant.
On nous demande maintenant de calculer les schémas optiques. Dans le premier cas, on considère T1 et T2 remplis d'air. D'après l'autre l'énoncé, les deux rayons issus de S et convergent en eau, parcourent le même schéma optique. N est l'indice optique dans les conditions de l'expérience. Donc le schéma optique, le schéma 1 égale à schéma 2. Donc l'indice maintenant fois le trajet géométrique maintenant égale à l'indice fois le trajet géométrique. L'indice fois le trajet géométrique du schéma 1 égale à l'indice fois le trajet géométrique du schéma 2. On dit les deux zones arrivent en haut, sont en phase et on observe une frange brillante en eau. C'est-à-dire que les deux schémas là sont égaux. Comme les deux schémas sont égaux là, la différence de marche là égale à 0. Donc sigma égale à sigma 2 moins sigma 1 qui est égal à 0 car sigma 1 égale à sigma 2. Maintenant l'autre là, pourquoi on va dire maintenant pourquoi on observe une frange brillante au centre. Comme la différence de marche égale à 0 là, l'ordre d'interférence qui est égal à différence de marche sur l'autre la lambda. Donc ce qui implique que l'ordre d'interférence ρ au point M là de l'écran là égale à 0. Or sur l'autre là, l'ordre d'interférence égale à 0, c'est-à-dire d'après le cours, ça veut dire que l'ordre d'interférence égale à un entier, puisque 0 c'est un entier. Donc on observe, d'où maintenant l'observation d'une frange brillante l'autre là au centre. Maintenant nous allons maintenant passer à l'autre. On va répondre maintenant à la question numéro 2. Question numéro 2. On va relire maintenant la question. On va relire la question. On dit d'expliquer la différence de marche sigma entre les deux schémas optiques après le pompage. Après le pompage. Après le pompage. D'après l'énoncé, on réalise progressivement le vide dans le tube 1. C'est comme si on vide maintenant le tube 1 et on voit alors 53 franges brillantes défiler lentement en eau. À la fin du pompage, on observe une frange sombre. Une frange sombre. On a la question numéro 2 d'exprimer la différence de marche entre les deux schémas optiques après le pompage. Après maintenant le pompage maintenant. Après le pompage maintenant, on a vidé maintenant l'autre là. La lame T1, on a vidé la lame T1, c'est-à-dire on a l'autre là, c'est devenu le vide maintenant. Or, à ce niveau, nous avons une lame d'indice N. À ce niveau, l'indice là est égal à 1 car c'est le vide. Maintenant, l'autre là, le nouveau schéma optique maintenant égal à quoi? L'autre là, ce schéma là, S, B1, B2, O, moins S, A1, T1, A2, l'autre là, O. Maintenant, l'autre là, la différence maintenant de marche maintenant égale à quoi? On sait que ces deux distances là sont égaux. B2, O et A2 aussi sont égaux. S1, B1 et S2, A1 sont égaux. Donc maintenant, l'autre là, la différence maintenant de marche maintenant revient à calculer la distance B1, B2 moins la distance A1, A2. A1, A2. A1, A2. Donc maintenant, la différence maintenant de marche maintenant égale à l'autre là. L'indice du milieu fois la distance géométrique moins cet indice là qui est égal à 1 fois la distance géométrique. Or, d'après l'énoncé, l'autre là, T là a pour épaisseur L, T1 a pour épaisseur L et T2 a pour épaisseur L. Donc, le schéma optique maintenant est égal à l'autre là.
chemin 2 moins chemin 1. Donc, ça fait n moins 1 fois l'autre là, l'épaisseur L. L'épaisseur L. Maintenant, on revient à la question 2. À la fin du pompage, les deux chemins optiques sont différents car l'indice dans T1 a changé car il y a le vide dans le tube T1, soit l'indice maintenant du milieu N est égal à 1, confondu à celui du vide. Maintenant, l'autre là, le nouveau schéma optique maintenant égal à chemin 2 moins chemin 1. Or, chemin 2 moins chemin 1 là revient maintenant à faire maintenant l'autre là, l'indice du chemin 2 moins l'indice du vide fois maintenant l'autre là, l'épaisseur de la lame qui est égal à L. Donc, la différence de marche égale à chemin 2 moins chemin 1 qui est égal à N moins 1 fois A1, A2 qui est égal à L. Donc, c'est N moins 1 fois L, l'épaisseur de la lampe. Je vais suivre le résultat en rouge. Ça. Donc, le schéma optique égale à ça. Schéma optique égale à voie 2 moins voie 1 qui est égal à N moins l'indice du vide fois l'autre à l'épaisseur L. On va passer maintenant à la question 3. On va passer à la question 3. On va relire la question 3 ensemble. Question 3, on dit quelles sont les positions x0 et x0' des centres de la figure d'interférence sur l'écran. On demande les positions de x0 et x0'. x0' maintenant, x0' là, c'est l'autre, le schéma optique de la question numéro 1. Maintenant, x'0, c'est la question, c'est le schéma optique de la question 2. Donc, on va répondre maintenant à la question numéro 3. Maintenant, la question numéro 3, on va répondre maintenant. On dit, cette différence de marche provoque le défilement des franges. La modification de la frange, la figure d'interfrange n'est pas subie car le vide est obtenu progressivement. D'après maintenant l'énoncé, 53 franges défilent, puis on observe une frange sombre en haut à la fin du pompage. Cela signifie que n égale à 53,5 interfranges séparant à l'origine O la nouvelle position du centre de la figure d'interférence. Cette dernière est repérée par l'abscisse x'0, c'est égal à ni, où i est l'interfrange. Je rappelle la définition de l'interfrange, c'est la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. L'observation de la figure d'interférence se fait dans le plan focal d'une lentille convergente de distance focale L'. L'interfrange est donc donnée par I égale à lambda fois F' sur A. Le déphasage avant le pompage est. Pour trouver la formule de l'interfrange là, on sait que l'autre là, la différence de phase égale à 2πx sur l'interfrange I. Maintenant, par identification, maintenant, on peut trouver l'interfrange I qui est égal à lambda fois F, qui est égal à lambda fois F. Donc, l'interfrange est égal à lambda fois F' sur A. On continue. Maintenant, la différence de phase maintenant égale 2π sur lambda fois maintenant le schéma optique. Donc, différence de phase égale à 2π lambda fois AX sur F'. Là, c'est la différence de phase. Différence de phase.
différence de phase, je vais différence de phase égale à 2pi sur lambda fois ax sur f'. Voilà, n'oubliez pas aussi, cette déphasage là, c'est le déphasage avant le pompage. Maintenant, on va déterminer le déphasage après le pompage. Voilà, le déphasage après pompage est delta phi prime égale à 2pi ax sur lambda fois f prime moins 2pi fois sigma sur lambda, qui est égal à 2pi a sur lambda fois f prime facteur de x moins sigma f sur a. Le déplacement sur l'écran correspond à la différence entre la nouvelle position du centre de la figure d'interférence. x0' égale à sigma sur f'. Autant pour moi, x0' égale à sigma fois f' sur a. Et l'ancienne x0 égale à 0, car la différence de masse était égale à 0. Donc la position x0 égale à 0. Dans la nouvelle position x' est égale à sigma fois f' sur a. Puis ensuite, l'autre là au pompage, maintenant, on a vu maintenant une modification maintenant du chemin optique. D'où maintenant delta phi égale à ça. Delta phi égale à ça. Donc x', la nouvelle position égale à sigma fois f sur a et l'ancienne position x0 égale à 0, car la différence de masse était égale à 0. Nous allons passer maintenant à la question numéro 4. On déduit la valeur de l'indice N de l'air pour la radiation utilisée. Observez bien la question numéro 4. Nous allons répondre maintenant à la question numéro 4. Nous avons donc NI égale à l'autre là, à la position x'0 moins x0. N là c'est le nombre de franges brillantes. NI là c'est le nombre de franges brillantes qui est égal à la position x'0 moins x0. Or x0 égale à 0. Donc N égale à N fois l'autre là, lambda sur L. L là c'est l'indice. Puisque l'autre là, la question numéro 4 nous demande de calculer l'indice. Or on sait que on connaît le nombre de franges. D'après l'énoncé, nous avons 53 franges brillantes. Or N I égale à x0 plus moins x0. Donc l'autre là, en tirant maintenant l'indice, on aura N, l'indice égal à l'autre là, grand N, nombre de franges fois l'autre là, lambda sur L plus 1. En appliquant l'autre là, en remplaçant N et lambda et L par sa valeur, on aura que N égale à 0,0029. Donc N de l'air. Donc on peut dire que N est sensiblement, N et puis N de l'air sont sensiblement égaux. Donc d'où l'indice de N de l'air. Donc on peut dire que l'indice de N de l'air est égal à 1,0029. Généralement dans l'exercice, on peut supposer aussi dans d'autres exercices que l'indice de l'air est confondu à celui du vide. Bon, mais généralement ça dépend de l'énoncé. Si l'énoncé nous dit que l'indice de l'air est confondu à celui du vide, on peut prendre 1. Sinon, si l'énoncé nous a pas dit ça, nous sommes obligés de prendre
Donc là, cette valeur là, 1,0029. En optique géométrique, en première année, en optique géométrique, on nous avait dit que l'indice de l'air là est confondu. Donc l'indice de l'air est égal à 1. Mais en optique, on dit la 3 maintenant. L'indice de l'air n'est pas égal à 1. C'est l'indice du vide qui est égal à 1. Voilà. L'indice de l'air là est égal à 0,0029. 29. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine.